Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Ça sera les énergies du 10 au 16, je crois, quelque chose comme ça. Bon, comme d'habitude, de toute façon, vous retrouverez la date sous la vidéo. Voilà, si je ne me trompe pas dans les dates. J'espère que vous allez bien. Donc, on fait comme d'habitude. On va prendre trois oracles. L'oracle intérieur pour le côté psychologique, l'oracle bleu pour tout ce qui est plutôt le domaine personnel, professionnel, général, et les chakras du cœur. J'ai choisi cette semaine pour le domaine sentimental. Voilà, donc vous pouvez choisir un oracle, deux oracles, trois, si vous voulez avoir une synthèse plus globale de la semaine. Voilà, en tout cas, vous retrouverez le minutage sous la vidéo comme d'habitude, et je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle tout de suite. Sinon, c'est que le message n'est pas forcément pour vous cette semaine. D'accord? Allez, on va prendre l'énergie de la semaine avec le tarot de la magie verte. On va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort pour cette semaine. Quelle est l'énergie qui va nous accompagner? On est toujours normalement dans ces énergies de changement, ces énergies de renouveau. Ce sont des énergies qui sont quand même très très positives pour tous ceux qui ont envie de changer de vie, tous ceux qui ont envie de changer de travail, ceux qui ont envie de changer d'histoire. Voilà, on sent que bon, on sent que les énergies sont quand même très très positives. Eh bien, on va continuer. On va continuer. Ici, on est avec l'As de Pentacle et le 6 de Calice. Donc ici, l'As de Pentacle nous parle de prospérité, de succès commercial. Donc effectivement, on peut être dans un domaine un peu plus matériel, un peu plus financier. On parle peut-être d'avoir, on peut avoir un nouveau travail, on peut avoir une évolution dans son travail, dans son métier. On peut très bien aussi avoir des succès commerciaux. Vous voyez, vous l'adaptez ici. En tout cas, c'est une période qui va être favorable pour tout ce qui est sécurité financière, d'accord? Donc ici, on a des résultats qui sont plutôt positifs avec l'As de Pentacle. On peut faire une nouvelle entreprise financière, on peut avoir une promotion, on peut avoir une augmentation de salaire aussi. On peut très bien, avec cet As de Pentacle, être dans des énergies d'acquisition, donc acquérir une nouvelle maison, une nouvelle voiture, partir en vacances. Voilà, c'est quand même tout ce qui est matériel, hein. Ici, on est vraiment dans ces énergies qui vont nous permettre eh bien, d'avoir une satisfaction au niveau matériel. D'accord? Le 6 de Calice, lui, eh bien, on est ici dans les bons souvenirs. Donc peut-être que certains ont une certaine nostalgie de ce qu'ils avaient avant aussi, c'est possible. Donc, si les deux cartes sont prises ensemble, on peut très bien effectivement être d'une semaine où, eh bien, on va aller à la recherche de ce que l'on a perdu. On va peut-être aussi aller à la rencontre, euh, avoir des retrouvailles. Vous voyez, ça peut être aussi l'occasion d'avoir des retrouvailles avec quelqu'un ou des retrouvailles peut-être avec une certaine prospérité financière, d'accord? Donc effectivement, on peut parler de ça. En tout cas, on parle de renouveau, on peut parler d'avoir atteint aussi ses objectifs, de partir justement parce qu'on a atteint les objectifs, on a pris ce qu'on avait à prendre, et puis on a vraiment, euh, on a vraiment réalisé ici ce que l'on a ce que l'on a voulu, d'accord? Alors, il peut y avoir des regrets, il peut y avoir des bons souvenirs de ce que l'on avait avant, mais on sent quand même que, pour moi, en tout cas ici, cette carte, on sent que ces enfants-là, ici, se tournent vers l'avenir parce qu'ils ont réussi, euh, ils ont réussi à avoir ce qu'ils avaient eu envie, ce qu'ils ont eu envie, et du coup, ils partent, voilà, ils partent, et ils laissent pas derrière eux tout, on va dire qu'ils laissent derrière eux le négatif pour prendre le positif. Moi, cette cage à oiseaux et ce bouquet de fleurs, les enfants prennent leur priorité, prennent ce qui les intéresse pour aller vers leur futur. Voyez. Donc c'est un peu ça ici, hein. Moi, bon, ce 6 de calice, pour moi, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire que
on retrouve ici le bonheur, on retrouve l'harmonie, on retrouve des choses qui nous plaisent et on laisse un petit peu le côté négatif du passé, même si on a encore des bons souvenirs et des regrets par rapport à certaines choses, mais on avance ici avec cet as de pentacle. Voilà, donc on va garder ces 2 cartes ici pour cette semaine. Et on va y aller avec l'oracle intérieur pour savoir du côté intérieur, l'état d'esprit, comment on va se trouver cette semaine, comment on va évoluer, les émotions qui vont peut-être nous traverser, comment on va se sentir. Il y a des nouvelles opportunités cette semaine pour certains. Il y a vraiment des opportunités qui vont se présenter, qu'elles soient professionnelles, personnelles, peut-être des nouvelles rencontres aussi. On peut parler de nouvelles rencontres ici. Peut-être justement avec ce 6 de calice, peut-être des retrouvailles aussi, pourquoi pas cette semaine. On peut parler de ça, de s'accomplir, de grandir dans une relation aussi, de se retrouver, voilà, d'avoir l'opportunité de se retrouver. On peut aussi créer un partenariat professionnel ici, on peut s'accomplir dans un projet à deux, un projet avec un collègue de travail, un projet avec quelqu'un d'autre. Ici, on est dans la nouvelle opportunité et on dépasse ces blocages, on gravit la montagne un petit peu. Ici, ça me fait penser. On est dans le relationnel aussi. Hein. On peut ici s'engager dans de nouvelles relations qui vont nous permettre de nous épanouir, de nous faire grandir. Alors qu'elles soient professionnelles, personnelles, sentimentales, peu importe. Hein. Alors, on va faire ce tirage en 9 cartes, comme d'habitude. Il fait chaud, hein, excusez-moi, je souffle, mais c'est un peu... c'est horrible. C'est horrible. Et j'ai pas mis le ventilateur parce que je veux pas qu'il y ait de bruit sur la vidéo, mais franchement, c'est difficile. Cette semaine sera pour certains l'occasion de... Ici, cette carte, ça me fait penser au 6 de calice. On se souvient de ce que l'on avait, on fait un peu le bilan de son passé. On fait le bilan. Alors ici, ce que j'entends, c'est que certains sont en train de faire le bilan de ce qu'ils ont fait, de leur trajet, de leur parcours, et sont en train de prendre conscience de ce qui les attache, de ce qui est nocif pour eux, et de ce qui les stabilise. Vous voyez, ces 2 cartes-là sont à l'opposé. J'ai l'impression ici que pour certains, on va se rendre compte de ce qui nous a vraiment bloqué, de ce qui nous a empêché d'avancer, de ce qui nous a rendus prisonniers. Et de l'autre côté, se prendre conscience de ce qui nous stabilise, de ce qui nous va bien, en fait, de ce qui nous donne de la force, qui nous donne de l'énergie. Et du coup, ça va nous permettre d'arrêter une situation d'attachement. Alors, on peut être attaché à un travail qui ne nous correspond plus, par exemple. On peut être attaché à quelqu'un qui ne nous correspond plus, pour lequel on était un peu prisonnier, on va dire. Mais en tout cas, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la force, parce qu'on dit stop à cet attachement, parce qu'on a fait le bilan, parce qu'on a pris conscience de certaines choses. Cette semaine va nous faire prendre conscience de ce que l'on a, de ce que l'on avait et de ce que l'on veut. Et du coup, ici, eh bien, on va pouvoir avoir la force de mettre fin à des situations qui ne nous vont plus, des situations qui nous rendent prisonniers, qui nous soumettent à des choses que l'on n'a pas envie. Donc si c'est par exemple professionnel, ça peut être un métier qui ne nous va pas, un emploi, et à ce moment-là, on pourrait mettre fin pour retrouver une certaine stabilité, retrouver une certaine énergie. Ça peut aussi concerner une relation. Voilà. Mais quelle que soit ici la problématique, c'est une problématique qui nous emprisonne, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche, à laquelle on est attaché. Hein. Ça peut être une addiction, ça peut être n'importe quoi. Hein. Je peux pas vous dire, c'est général, mais adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, si vous avez une problématique qui vous attache, si vous avez quelque chose qui vous soumet, et si vous avez vraiment envie d'en partir, vous en prenez conscience qu'il faut en partir, vous allez avoir la force pour le faire, pour vous détacher de ça. Il y a ici un gros travail d'ancrage, un gros travail de ressources
enfin de se ressourcer, vous voyez. Ici, par rapport à cet attachement, par rapport à ce qui nous rend prisonniers, ce qui nous soumet ici, et qu'on n'a pas vraiment envie, eh bien, il y a ce travail de s'enraciner quelque part et de se ressourcer. Euh, peu importe la façon dont on le fait, ça peut être par la méditation, le sport, une activité, voilà. Mais ici, ces deux cartes ici me montrent que pour sortir de ça, eh bien, on a besoin de se ressourcer. On a besoin peut-être d'accepter de nouvelles opportunités pour retrouver l'énergie. Ici, on est un peu plus léger. Vous voyez, on arrête quelque chose qui vraiment nous empêchait d'avancer, nous retenait, était vraiment frustrant pour nous, c'est ce que j'entends, pour aller vers un peu plus de légèreté. Et ici, on se recentre sur soi-même. On se recentre sur soi-même. Peut-être qu'on s'était dispersé les semaines précédentes, les mois précédents. On s'était dispersé et là, c'est comme une prise de conscience en fait. On prend conscience de ce qui est bien pour nous et de ce qui n'est pas bien pour nous. Donc du coup, on va mettre fin à certaines choses. On va prendre, ici comme le 6 de calice, le 6 de coupe, on va prendre notre priorité, on va prendre ce qui nous fait du bien, on va prendre ce qui est essentiel pour nous et on va partir vers, on va s'alléger. Oui, ces enfants-là prennent une cage et un bouquet de fleurs, c'est tout, ils laissent le reste. Et ici, on fait ça. On retrouve de la légèreté, on pense à soi, on se recentre sur soi et on prend des choses, on ne prend pas ce qui est inutile, on ne prend pas de fardeau supplémentaire. D'accord. Donc ici, vraiment une semaine où on va pouvoir s'alléger, on va pouvoir quitter ce qui ne nous va plus. Quitter ce qui ne nous va plus. En tout cas, on va faire ce bilan. On va faire ce bilan pour justement prendre conscience de ça. Même si cette semaine, on ne le fait pas spécialement, on va prendre conscience en tout cas de ce que l'on doit laisser pour pouvoir continuer et retrouver de l'énergie. Ben voilà, on retrouve la sérénité. Vous voyez, grâce à ce travail qu'on va faire cette semaine, de prendre cette prise de conscience, eh bien, on retrouve la sérénité. On retrouve la sérénité, la légèreté et l'énergie qu'il faut pour pouvoir continuer et surtout s'occuper de soi, être en accord avec soi-même. Voilà, encore on laisse parler ses émotions, on fait le bilan, on prend on pèse le pour et le contre par rapport à une situation, et surtout on saisit l'opportunité de pouvoir partir de ce qui nous attache, hein, de ce qui nous retient. Voilà. Voilà pour l'oracle intérieur. Allez, on va voir des petits messages peut-être un peu plus généraux avec l'oracle bleu. On va voir un peu s'il y a des messages, peut-être du point de vue professionnel ou général en tout cas. On parle de transformation. Vous voyez, on y est, hein, on y est. Ici, on est vraiment dans la prise de conscience. On est vraiment dans qu'est-ce que je peux faire pour me transformer, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer. Et c'est ce que je fais ici. Je tourne le dos à une situation qui ne me va plus, je prends l'essentiel, je prends ma priorité, des choses qui me font du bien et j'avance. J'avance comme ces enfants, j'avance sur le chemin. Hein. Avec l'as de pentacle, on a l'énergie, hein, de toute façon. C'est une carte d'action, hein, l'as de pentacle. Donc on a l'énergie pour avancer, on a l'énergie pour le faire justement. Ici, on sent que peut-être que certains ont besoin de se faire aider, ont besoin d'être guidés dans leur transformation. Et que cette transformation va devenir comme une sorte de cadeau pour vous. Hein. C'est un parcours essentiel pour justement pour vous transformer et que certains d'entre vous vont avoir la possibilité peut-être de se faire aider justement dans cette transformation. Donc après, ça peut être par un proche, par le conjoint, sa hiérarchie si c'est au niveau professionnel. Ça peut être, je ne sais pas, c'est votre DRH qui vous aide dans la recherche d'une... comment on appelle ça ?
un bilan de compétences ou mince, j'ai oublié comment on dit. Quand on restructure son travail. Enfin bref, quand voilà, on veut transformer son travail pour être mieux. Vous voyez, une restructuration dans son travail. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui va pouvoir peut-être être réalisable cette semaine. Alors ici, la carte centrale nous parle de fidélité. Moi, j'entends tout de suite être fidèle à vous-même, être fidèle à vos valeurs. Retrouvez ici votre pouvoir. Hein. Certains d'entre vous, peut-être, ont connu une période un petit peu difficile, mais là, en restant ici, vous restez fidèle à vos valeurs, même si c'est difficile, même si c'est compliqué d'évoluer, même si c'est compliqué de se transformer. Hein. En tout cas, vous retrouvez le pouvoir ici. L'énergie du feu et la lumière. Ici, vous faites un éclairage sur une situation. Je pense qu'on est vraiment encore ici dans la prise de conscience. On sait ce qui nous va, on sait ce qu'on veut ici, avec la fidélité. On a vraiment cette sensation de, même si on est dans une période un peu difficile, un peu désertique, on ne sait pas trop où on va, il n'y a rien qui se passe. Bon, en plus c'est le mois d'août, donc c'est possible. C'est les vacances pour tout le monde. Donc on retrouve son pouvoir, on a l'énergie pour retrouver son pouvoir. On se regarde dans le miroir, on prend conscience de ce qui va et ce qui ne va pas, et on se transforme. On a un éclairage supplémentaire ici. Il y a quand même une question de progression vers la légèreté. J'entends ici que certains vont avoir un éclairage par rapport à une administration, par rapport à quelqu'un d'assermenté. Donc ça peut être, moi j'ai le notaire, mais ça peut être la justice, enfin ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être une grosse administration, peu importe. Ici, on sent qu'il y a de la nouveauté, il y a un éclairage supplémentaire sur quelque chose d'officiel. Voilà, c'est ce que je cherchais. Quelque chose d'officiel. Ici, on a l'occasion de se réjouir par rapport à ça. On va retrouver l'énergie, peut-être grâce à une décision de justice ou à un message d'un notaire. On peut aussi avoir une décision de la part d'une grosse administration, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, en tout cas, on a cette légèreté qui revient, on fait la fête par rapport à ça, d'accord, on retrouve l'énergie. Donc après cette période désertique, ici, on retrouve son pouvoir, on a l'éclairage sur une situation, donc pourquoi pas une avancée, un choix que l'on a fait par rapport à un métier, par rapport à une profession, et on progresse, on progresse. Ici, on retrouve l'inspiration. Je vais mettre quelques cartes quand même sur le désert pour voir. Et après le désert, vous avez l'arbre de vie, vous avez l'abondance, vous avez la possibilité d'évoluer, l'éclairage que vous allez avoir cette semaine, la progression que vous allez faire va vous emmener vers une transformation et vers vraiment la bonne récolte. Oui, on parle de message et on parle de conquérant. Effectivement, ici, moi j'entends que pour certains, la période désertique, la période de stagnation est terminée. Est terminée parce qu'on avance, on retrouve l'énergie, on est fidèle à ce que l'on veut, on retrouve son pouvoir personnel et on progresse, on se transforme. Pourquoi? Parce qu'on a certainement eu un message, on a certainement eu une proposition, une opportunité. Tout à l'heure, il y avait la carte de l'opportunité. L'opportunité d'avancer. Alors ça peut être sur son parcours professionnel, d'accord. On peut très bien avoir des opportunités de travail, de nouveau travail, de partir de là où on est. Ici, on sent que vous avez des nouvelles qui sont bonnes, qui vous permettent d'avancer, des nouvelles qui vous permettent de prendre un nouveau départ. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais bouger un peu. Voilà. Ici, vous avez, après la période désertique, vous avez la récolte et vous avez le message et le conquérant, c'est-à-dire que vous avez des propositions, vous avez des choses qui vont vous emmener à avancer, à
partir de l'avant, hein. Ici, vous avez l'éclairage, vous avez la lumière. Donc, franchement, c'est un bon tirage pour cette semaine. Pour ceux qui ont peut-être encore des doutes, qui sont encore dans l'attente que leur vie professionnelle change ou leur vie tout court, hein. Ici, on est en pleine progression, hein. On arrive et on a en plus l'inspiration. Alors, l'inspiration, pour moi, c'est d'avoir de nouvelles idées, avoir de nouvelles propositions aussi, hein, d'avoir la créativité qu'il faut. D'avoir la créativité qu'il faut pour avancer. J'entends que même si on vous met des bâtons dans les roues, ici, vous dépassez ça. Hein, vous arrivez en tout cas à dépasser. Il y a une notion de choix. Il y a une notion de choix ici. Il y a peut-être plusieurs propositions qu'on vous a faites ou des opportunités qui vont se présenter à vous. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que, eh bien, de toute façon, vous allez avoir alors l'éclairage, oui, mais vous allez avoir les cartes en main. Vous allez avoir la connaissance ici pour accepter ou pas ce qu'on vous propose. Ici, vous avez le choix, mais dans le choix, voilà, on vous dit que même si vous avez de temps en temps des bâtons dans les roues, même si ça ne se passe pas forcément toujours linéairement, on va dire, ici, le choix qu'on vous propose, ça va vous permettre de vous transformer. Ça va vous permettre d'aller vers cet arbre de vie, vers la récolte de ce que vous avez semé finalement, hein. Vous allez vers cet as de pentacle. Donc ça peut être ben voilà, l'acceptation, vous avez des opportunités au niveau de professionnel, et puis ben, il y en a une qui dit oui, il y en a deux qui disent oui, il faut que vous choisissiez, vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, il faut rester fidèle à vous-même, rester fidèle à ce que vous voulez. Mais on sent une reprise de pouvoir cette semaine, vraiment une reprise d'énergie, parce que vous avez, alors déjà peut-être parce que vous avez fait taire votre mental, donc ça c'est fort possible, mais aussi parce que grâce à quelqu'un d'assermenté, vous avez eu la lumière sur une problématique. D'accord ? On vous a aiguillé, on vous a guidé. Tout à l'heure avec la coupe, on avait la carte du guide. Donc ici, on vous a guidé vers cette lumière, on vous a permis de progresser. On vous a donné des éléments qui vont peut-être vous permettre de faire un choix. D'accord ? Donc ça, c'est aussi possible. Donc certains, je le pense plus au niveau professionnel, hein, on reste dans le tirage général, mais plutôt professionnel ici. Pour moi, effectivement, vous avez eu l'aide de quelqu'un, peut-être d'une administration, d'un délégué du personnel, peu importe, hein, c'est une aide extérieure, quelqu'un qui fait office de guide, on va dire, de quelqu'un qui a la connaissance, d'accord, qui vous permet de trouver un nouvel éclairage sur une situation, sur une problématique que vous aviez, et vous permettre de transformer ça pour faire un choix. Voilà. Et ce choix, eh bien, va vous emmener forcément vers quelque chose de mieux, quelque chose en accord avec vous, en tout cas. D'accord ? Donc, belle progression cette semaine, en tout cas. On progresse plutôt dans le positif. On se fait accompagner, donc certains vont se faire accompagner, certains vont avoir de l'aide, je pense, pour leur permettre de faire un choix. Voilà, un choix de carrière, un choix de métier, un choix tout court. Voilà, donc adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Allez, on termine avec les chakras du cœur. Donc on va voir un petit peu le côté cœur pour cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, ça commence fort. Une fois de plus, effectivement, il y a besoin de... Avant de s'engager, j'entends, ici, avant de s'engager, peu importe avec qui, d'accord ? Si vous êtes à la recherche de quelqu'un ou si vous êtes déjà en couple, on vous dit de prendre du temps ici. Éloigne-toi, c'est pas se séparer, hein. Éloigne-toi, pour moi, c'est prenez du recul, éloignez-vous, réfléchissez. Parce que pour l'instant, votre âme sœur n'est pas prête. Pour l'instant, la personne de votre cœur, en tout cas, ne semble pas être prête à s'engager. Donc vous, peut-être que vous êtes prête ou prêt à vous engager, mais je sens que votre âme sœur, pour l'instant, ne l'est pas. Donc après, il se peut aussi que ce soit vous, d'accord, transposé, parce que ça peut être dans les deux sens. Mais pour l'engagement, en tout cas,
c'est quelque chose qui n'est pas forcément pour demain, d'accord? On vous dit de réfléchir, on vous dit de prendre du recul par rapport à cette situation. Alors, j'entends plusieurs choses ici. J'entends que certains d'entre vous pourraient être, alors cette semaine ou c'est pas cette semaine, hein, c'est un état général, pourraient être en dépendance affective, c'est-à-dire avoir vraiment envie d'une relation, avoir vraiment envie d'être amoureux, amoureuse, et que ce n'est pas forcément le cas. Donc on parle peut-être pour certains d'entre vous de nouvelles rencontres proches, de quelqu'un qui n'est pas forcément dans la même ville que vous, quelqu'un qui est loin physiquement. Alors, homme brun, femme brune, peu importe, je dirais, on est dans du général. Mais ce que j'entends ici, moi, c'est que cette nouvelle rencontre, il y a besoin de réfléchir par rapport à ça, parce que les sentiments que vous pourriez éprouver pour cette personne ne seraient pas forcément des sentiments amoureux, mais seraient des sentiments de dépendance affective, parce que l'un comme l'autre, vous n'êtes pas prête en fait. Vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prêt, pardon, à, à vivre quelque chose ensemble. On parle de répétition des schémas. Certains d'entre vous sont tellement peut-être en dépendance affective qu'ils pourraient confondre la relation qui se présente à eux. D'accord. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a besoin de rester discret, qui a besoin de rester secret. Peut-être que vous êtes rencontrés par le biais des réseaux sociaux. Ça peut être une rencontre sur Mythique, sur Facebook, sur Messenger, peu importe, WhatsApp. Ça peut être une rencontre de ce style-là. C'est même un moyen par lequel vous pouvez communiquer. Donc même si la relation est discrète, c'est une relation qui de toute façon est à distance. Et que pour l'instant, avec cette relation, vous êtes en train de répéter des schémas du passé. Vous êtes en train de refaire, de répéter votre dépendance affective par rapport à cette personne. Soit vous êtes déjà dans ce style de relation et à ce moment-là, ce qu'on vous dit, c'est que ce n'est pas votre âme sœur, donc ce n'est pas quelqu'un avec qui ça va être durable, mais que pour vous, ce qui est prévu, c'est une nouvelle rencontre qui va arriver, qui est proche, mais que de toute façon, aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, ni l'un ni l'autre, vous n'êtes pas prêt, en tout cas, à avoir une relation, on va dire, stable et équilibrée. Dans le premier cas, il faut se défaire de cette répétition des schémas, de cette dépendance affective que l'on a par rapport à l'autre, parce que cette personne que vous avez rencontrée par un moyen de télécommunication, ou en tout cas que vous avez rencontrée par Internet, on va dire ça comme ça, eh bien, ça n'est pas forcément votre âme sœur et c'est quelqu'un qui vous crée cette dépendance affective, mais ce n'est pas quelqu'un dont vous êtes vraiment amoureux. D'accord? Donc, ne laissez pas ici votre esprit s'obscurcir par rapport à cette rencontre, parce que là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Pour l'instant, ça n'est pas encore le moment, mais la nouvelle rencontre est proche. Et à la coupe, on avait éloigne-toi. Hein. Éloigne-toi, c'est ça, c'est prendre du recul par rapport à ça. Par rapport à votre dépendance affective, prenez du recul parce que vous n'êtes pas dans une relation qui est, pour l'instant, fusionnelle. Enfin, fusionnelle, complémentaire, voilà, âme sœur si vous voulez, hein, peu importe. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous pourriez être dans la répétition des schémas, que l'un comme l'autre, de toute façon, vous n'êtes pas prêt. Alors, c'est pas forcément... Moi, j'entends que pour l'instant, on est en dépendance affective. Peut-être que vous pouvez transformer cette relation, hein, c'est possible. Transformer cette relation
plus tard, que pour l'instant cette relation elle est discrète, elle est secrète, vous n'avez pas envie de la divulguer parce que vous ne savez pas trop où vous allez, peut-être que vous n'êtes pas ensemble justement, peut-être que vous êtes séparés, mais de rester quand même l'esprit ouvert parce qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui est proche. Ou peut-être que cette personne que vous avez rencontrée pour l'instant n'est pas en capacité émotionnelle, on va dire, d'être stable. Et du coup, est plutôt dans la dépendance affective qu'autre chose. Ici, il y a une possibilité, il y a une possibilité effectivement d'avoir alors c'est pas un problème, mais c'est comment on appelle ça, une problématique si quand même, au niveau de la famille, d'accord? Ce n'est peut-être pas votre âme sœur, soit, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, c'est peut-être quelqu'un qui a le poids de la famille qui est là. On parle quand même de fusion des sentiments. Donc ici, moi j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un pour qui la famille est très importante et que pour l'instant, son énergie est peut-être focalisée sur cette famille, sur ses enfants, et du coup c'est très compliqué pour lui ou pour elle d'être dans la fusion des sentiments avec vous. D'accord? Donc c'est peut-être quelque chose de répétitif pour cet autre, pour votre autre, la personne que vous avez dans le cœur. Mais, alors je vais voir un peu au niveau de la dépendance affective ce qui se passe. Alors je suis partagée, j'entends plusieurs choses en fait. Moi ce que j'entends c'est qu'effectivement peut-être que vous pourriez être dans une relation d'âme-sœur, une relation qui vous correspondrait, mais que pour l'instant, ce n'est pas votre âme sœur parce qu'il y a le poids ici, un autre poids qui est à gérer, une autre problématique qui est à gérer ici avant de pouvoir retrouver la fusion des sentiments. Ici, vous connaissez déjà votre âme sœur, donc ça peut être une personne qui est séparée, une personne qui est divorcée, c'est possible. Vous pourriez avoir envie de concrétiser des projets avec elle, mais que pour l'instant, il y a un blocage et que ce blocage pourrait être familial. Il y a vraiment... Alors pourquoi vous n'êtes pas prêt ? Ouais. Ce que j'entends ici, c'est que votre âme sœur est en train de prendre conscience de plein de choses. Et elle n'est pas prête. Voilà. Elle n'est pas prête. C'est pour ça que vous, du coup, vous n'êtes pas non plus... voilà, vous êtes dans l'attente, en fait. Vous êtes dans l'attente. Ce qu'on vous dit ici, c'est de vous écouter. De vous écouter et de rompre, en fait, avec... par rupture, j'entends pas forcément... Alors après, vous avez le libre arbitre, hein, d'accord ? Mais par rupture, j'entends pas forcément rompre avec votre âme sœur. J'entends que votre âme sœur est en train de prendre... enfin, la personne de votre cœur, on va dire ça comme ça, est en train de prendre conscience du chemin qu'elle a à faire et que même si tout le monde est contre vous, tout le monde vous dit non, mais c'est pas, ça arrive, hein, c'est pas, elle peut rien t'apporter, c'est pas quelqu'un pour toi. Là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas les écouter en fait. Écoutez votre cœur. Faites en votre âme et conscience, c'est-à-dire que vous avez le libre arbitre d'attendre ou de rompre. C'est vous qui savez ce que vous avez au fond du cœur, d'accord? Donc je vais mettre une carte sur l'âme sœur, voir un peu pourquoi elle n'est pas prête. Mais je pense que c'est ça, c'est que ici, dans cette configuration, cette semaine, vous avez quelque chose qui empêche la relation. Vous avez un poids
qui est soit sur vous, soit sur votre autre, parce que comme c'est interchangeable, c'est vous qui adaptez, et que bah, c'est compliqué d'être dans la fusion des sentiments, mais que vous vous connaissez déjà en fait, et que vous préférez aujourd'hui garder la relation discrète et secrète pour ne pas vous disperser, j'entends, pour ne pas vous laisser influencer par d'autres personnes. Ouais, il y a vraiment une prise de, voilà, il y a vraiment une prise de recul ici. Moi, quand j'entends une autre personne perturbe la relation, c'est pas forcément une triangulaire, c'est pas forcément, ah peut-être, c'est possible, hein, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être une ex, c'est possible ou un ex, mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui perturbe. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est plutôt du domaine familial, un enfant, un parent, quelque chose comme ça. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez le libre arbitre, c'est exactement ce que je vous disais ici, de prendre du recul pour vous permettre de choisir qu'est-ce que je fais, j'attends pas, je romps pas, vous voyez, il y a un peu ça ici. Parce que vous savez ce que vous avez dans le cœur, vous savez aussi, comme vous connaissez déjà votre âme sœur, vous savez déjà ce qu'elle est capable de faire, vous savez si c'est possible ou pas. Mais en tout cas, il y a une notion de devoir attendre, une notion de devoir prendre du recul par rapport à ça, et aussi d'écouter les signes par rapport à votre relation. Plutôt que d'écouter les personnes qui sont autour de vous, vous avez des signes de l'un comme de l'autre, c'est-à-dire de vous ou de votre autre. Vous recevez des signes et ça vous permet ici de faire le choix de continuer ou pas l'aventure. Voilà, de casser ou pas. Moi ici, la rupture, c'était plutôt de rompre avec ceux qui vous disent, qui vous donnent des conseils qui ne sont pas forcément toujours les bons. Hein, c'était plutôt ça ici. Je le voyais plutôt comme ça. Mais en tout cas, vous avez quand même le libre arbitre là-dessus, vous avez quand même le choix de rester ou de partir. Voilà, bon, bah écoutez, c'est terminé pour ce tirage sentimental pour la semaine prochaine. Donc j'espère que ça vous aura parlé un petit peu. Vous mettrez en commentaire, voir si ça a parlé à certains ou pas. Voilà, alors on va finir par juste quelques conseils de méditation. J'aime bien finir par ça parce que eh bien, ça permet de trouver peut-être un apaisement. La méditation, ça permet de se libérer de plein de choses aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, il y a plein de méditations à faire selon les circonstances et franchement, c'est intéressant. Alors, ici, on vous dit, je mets en place un geste d'autocompassion. En étant plus gentil, plus doux avec moi-même, je peux trouver un geste qui va m'apaiser dans la tourmente de ma vie. Une main sur le cœur, une main sur le ventre, me prendre dans les bras. Je peux utiliser ce petit geste dans la vie de tous les jours pour m'apaiser et prendre soin de moi. Vous voyez, je vous parlais d'apaisement. Hein. Ici, de se créer un petit geste, rien que pour soi. Quand vous êtes tout seul, vous faites ce petit geste pour vous apaiser. Voilà, ça vous permet voilà, de retrouver un peu le calme quand vous êtes agité. C'est un geste qui n'appartient qu'à vous et qui vous permet de vous aimer tout simplement. Ici, on vous dit, j'explore les sons, je ferme les yeux, je me connecte à l'univers sonore qui m'entoure. Qu'est-ce que j'entends? Je ne mets aucune étiquette, je suis juste dans la qualité sonore. Est-ce que c'est un son long, bref, aigu, grave, continu, discontinu? J'écoute tout ce qui vient à moi, sans jugement. Voilà, ça vous permet aussi de rester concentré et d'être dans le moment présent, dans l'instant présent. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Moi, je vous retrouve dès demain matin de toute façon pour les petits messages du matin pour bien démarrer la semaine. Et puis, eh bien, passez une bonne fin de week-end et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.